Bonjour à tous et bienvenue sur le plateau de l'émission de voyance.com. Écoutez, je suis ravi de vous retrouver. C'est vrai que nous sommes vendredi et c'est notre dernière émission de la semaine. Donc, écoutez, nous finirons également lundi notre petit tour du zodiaque. Nous finirons par le dernier signe qui reste manquant encore à l'appel, qui est le signe de la Balance. Voilà. Écoutez, nous allons commencer tout de suite notre émission. La première question nous est posée par Fahrenheit. Fahrenheit, bonjour. Alors, vous souhaitez savoir si vous allez pouvoir rejoindre votre époux dans son projet de métier de DJ en tant qu'associé. Écoutez, je dirais que globalement, oui, mais je pense que tout n'est pas prêt pour que ce soit le cas dans l'immédiat. Donc je pense qu'il y a toute une phase encore. C'est plus à moyen terme, long terme que cela sera possible. Donc je vais dire oui, dans le temps, ce sera tout à fait envisageable. Martine, bonjour. Alors, est-ce que Flavien va trouver prochainement un travail pour se stabiliser? Alors, moi je vais vous dire oui, c'est pour moi il y a des propositions de travail, il y a des ouvertures. Bon, il a un peu la tête dure aussi, il y a pas mal d'exigences chez lui. Je trouve que l'année dernière a été très bien pour finaliser des choses et pour repartir sur de nouvelles bases. Je trouve que ce début d'année est quand même marqué par certaines lenteurs, certaines hésitations, peut-être aussi une effervescence qui n'est pas, je dirais, entièrement positive. Bon, de toute façon, le plus important, c'est qu'il trouve un travail, c'est qu'il se stabilise. Je pense que c'est tout à fait une année pour, je dirais, enclencher. C'est pas forcément l'année où il va pouvoir vraiment trouver ce qui lui convient à 100%, s'épanouir, être vraiment idéalement placé. Ça se fera, bien sûr, mais cette année est, je dirais, plus une année de prise de contact, est une année plutôt d'enclenchement que d'installation complète et véritable, Martine. Mais globalement, il est dans un rythme ascendant, voilà, je dirais à suivre. Mais c'est globalement positif et c'est globalement idéal pour la mise en place de nouveaux projets, pour avancer. Mais il y a quand même pas mal d'exigences chez Flavien, il y a pas mal de choses qu'il doit peut-être recentrer, à mon sens. Myriam, bonjour. Alors, vous avez le retour d'un ex très marquant dans votre passé. Vous êtes complètement déstabilisé. Quoi faire? Alors, on va regarder avec Philippe s'il y a des choses qui sont envisageables ensemble ou pas. Écoutez, avancez Myriam, ne vous posez pas de questions. C'est vrai que l'un et l'autre, vous avez quand même des choses qui vous unissent. Quand je dis qui vous unissent, c'est-à-dire que il y a une personnalité, il y a des choses que vous
penser l'un et l'autre, qui sont identiques. Il y a aussi quelque part des choses qui sont du domaine de l'invisible entre vous, hein, comme si vous vous compreniez sans vous parler. Enfin bref, il y a quand même une bonne dynamique entre vous. Alors ensuite, de là à parler de vie commune, d'installation, vraiment de reprise stabilisée, vraiment d'envie de passer un bout de chemin ensemble, je pense que c'est un petit peu trop tôt, mais au vu de ces cartes, il y a quand même des énergies qui se réunissent, qui sont similaires et qui peuvent vraiment, vraiment aller dans la bonne direction. Et c'est vrai que vous êtes quand même assez amoureuse malgré tout. Je pense que c'est quelqu'un que vous avez gardé dans votre tête malgré les expériences que vous avez vécues entre-temps. Donc, lui aussi, je le sens assez ravi, je le sens assez charmant, et puis bon, c'est un charmeur, c'est quelqu'un qui est, je dirais, à mon avis, la sexualité est quand même très importante chez lui. Enfin bref, en même temps, il a un mental assez développé, de bonne qualité d'analyse, très intuitif. Donc, prenez les choses comme elles viennent, Myriam. Sylvie, bonjour. Alors, comment évolue la relation entre Christian et Catherine? Ils sont ensemble depuis 15 mois. Christian va-t-il vous revenir car il vous a quitté pour s'installer avec elle? Alors, donc on va s'attacher à votre première question, hein, Sylvie, puisque vous connaissez la tradition dans cette émission. Ensuite, eh bien, si d'aventure vous souhaitez que nous voyions quand il va revenir, s'il va revenir, dans quelles conditions, vous savez que je reste à votre disposition pour répondre à cette question. On va regarder entre Christian et Catherine comment les choses vont évoluer. Est-ce que vous pourriez me dire depuis quand il est retourné avec Catherine, s'il vous plaît? Est-ce que c'est l'année dernière? Est-ce que c'est cette année que les choses se sont enclenchées? Enfin bref. Oh, écoutez, si vous pouvez m'apporter cette information, c'est toujours intéressant. Ce qui est clair, c'est que j'ai pas vraiment le sentiment que ce soit un couple qui fonctionne admirablement bien. Alors, il y a des intérêts, il y a des choses qui sont pas très claires, qui sont pas très nettes entre eux. Donc pour moi, je vous dirais que non, c'est pas un couple resplendissant, c'est pas un couple où je ressens vraiment un amour profond, un amour sincère. J'ai l'impression qu'il y a un peu de jeu de rôle dans cette relation, qu'il y a certaines ambiguïtés, qu'il y a certaines tensions. Enfin, bon, je ne sais pas si vous connaissez Catherine, mais moi, Catherine, telle que je la ressens quand même comme une femme qui aime bien posséder, qui aime bien avoir la main mise sur les gens, les choses, les situations. Donc, c'est pas quelque chose qui peut véritablement fonctionner avec Christian. Et puis Christian est quelqu'un d'assez particulier. Il est un fonctionnement qui n'est pas toujours très, très audible, très compréhensible. Donc, tout cela me fait penser que c'est une relation qui n'est pas très satisfaisante en fait. Coralie, bonjour. Alors, vous voulez savoir si vous allez tomber enceinte. Alors, j'ai bien vu, rassurez-vous, que je suis passé par Coralie avant de répondre à la question de Christelle. Voilà. Donc, je répondrai à Christelle après avoir répondu à Coralie.
Écoutez, ces cartes répondent oui, Coralie. Ces cartes répondent aussi d'une autre manière, c'est-à-dire de prendre son temps. Alors c'est vrai que vous êtes toute jeune, 18 ans. Surtout ne soyez pas pressés. Mais pour moi, les cartes répondent oui. Et j'ai l'impression que vous risquez d'avoir un garçon. Bon, après, il vous faut le papa. Après, il vous faut un environnement quand même sécurisant, c'est clair. Mais il n'y a aucune objection, il n'y a aucune, je dirais, difficulté pour que vous ayez un enfant. Je pense aussi qu'il y a autre chose qui me paraît important, c'est d'essayer de vous détendre, de vous calmer, parce que vous êtes quand même quelqu'un d'assez tendu, et ça, ce n'est pas forcément une bonne chose quand on veut avoir un enfant. Donc, c'est plus un travail là-dessus qu'il faut entrevoir, mais globalement, les cartes nous répondent favorablement. Donc, je ne pense pas que vous attendiez très très longtemps avant d'avoir votre premier enfant. Christelle, bonjour. Alors, comment va évoluer votre relation avec Michael ? C'est une relation, effectivement, où on ressent des choses intenses, des choses importantes, des choses qui sont vraiment fortes. La seule chose, c'est qu'en termes de stabilité, en termes d'énergie montante, en termes de consolidation, je ne suis pas sûr que ce soit l'idéal. L'un et l'autre, vous êtes dans des périodes qui sont assez fragiles sur le plan sentimental, sur le plan affectif. Donc, c'est sûr qu'il va y avoir soit des incompréhensions, peut-être même des disputes. En tout cas, il y a des colères. Il y a des choses qui vont être faites, qui vont être dites et qui ne vont pas être plaisantes. Donc, cette année est peut-être symptomatique d'une phase plutôt de remise en cause, plutôt de difficulté qu'il faut, je dirais, dépasser. Non, Michael n'est pas un garçon qui est, d'ailleurs, qui est simple. C'est quelqu'un qui garde beaucoup de choses pour lui. C'est quelqu'un qui est assez anxieux intérieurement. Il y a beaucoup de stress intérieurement et qui ne se dévoile pas facilement. Donc, tout cela mis bout à bout, pour moi, me fait penser que la relation cette année est plutôt en dents de scie, est plutôt bancale, plutôt certaines difficultés auxquelles vous allez être confronté, Christelle. Donc, vraiment, il faut prendre les choses avec légèreté et surtout pas ni mettre de pression, ni poser des questions, ni pousser Michael dans ses derniers retranchements. Et je tiendrai, le même discours à Michael. Donc, effectivement, c'est plutôt une année mitigée sur le plan sentimental, sur le plan affectif entre vous, Christelle. Annick, bonjour. Alors, que vois-je pour votre avenir sentimental cette année ? 2 ans de tristesse, la solitude vous pèse de plus en plus, votre joie de vivre a disparu. Je suis quand même assez surpris que rien ne se soit passé depuis ces 2 dernières années. Parce que, alors, est-ce que, effectivement, bon, vous avez
aussi une exigence, vous avez aussi un tempérament, vous êtes quelqu'un qui savez vous rendre inaccessible d'une certaine manière, c'est-à-dire vous savez vous savez mettre des barrières, vous savez comment gérer les situations. Mais c'était quand même des périodes de rencontres, c'était des périodes qui pouvaient être dynamiques sur le plan affectif. Bon, rien n'a été. On va accepter quelque part l'adage en ce qui concerne cette année. Alors cette année, on va prendre les choses à l'envers. Parce que je trouve que c'est pas forcément une année qui soit tournée vers le travail, vers l'affectif, pardon. C'est un lapsus. Vers l'affectif. Mais peut-être que dans ce cas-là, ça peut représenter, si ces 2 dernières années n'ont pas été favorables, alors que ça aurait pu être des années de déclenchement, alors peut-être que celle-là va l'être. Mais c'est vrai que je ne trouve pas que ce soit l'année idéale pour une rencontre. La rencontre va venir, indiscutablement. Elle viendra tout à fait par le hasard. Elle viendra au moment où vous y attendez plus, où vous y attendez pas. Mais c'est vrai que ce n'est pas encore forcément le moment pour cela. Mais ça va venir. Et comment cette rencontre va venir, je peux vous la décrire en quelques mots. Elle va venir comme ça, de manière impromptue. Elle va vous tomber dessus. Cette personne va vous tomber dessus comme ça. Ça va être une sorte de coup de cœur, de coup de foudre. Donc oui, mais il y a encore un petit peu d'attente, Annick, mais il n'y a pas, rassurez-vous, de solitude. Il y a quelques changements peut-être à opérer. Ce serait trop long à développer ici et je ne peux malheureusement pas. Mais il y a quand même peut-être certaines attitudes, certaines idées qu'il faut dépasser, qu'il faut modifier. Mais bon, on aura peut-être l'occasion d'en reparler ultérieurement, Annick. Donc, c'est vrai que ce n'est pas l'évidence, il faut le savoir. Et puis, comme je dis toujours, quand on connaît le poids de son fardeau, il est déjà beaucoup moins lourd. Mais au final, il y a une renaissance, il y a une résurrection sur le plan sentimental. Donc, ce qui veut dire qu'il y aura une rencontre. Surtout, ne vous en faites pas, c'est une question de temps. Mais c'est une question de temps, c'est pas dans 10 ans, c'est pas dans 20 ans, je vous rassure. Karine, bonjour. Alors, vous êtes embauché pour 6 mois CPAM. Alors, est-ce que vous allez y rester après les 6 mois ou votre contrat s'arrêtera ? Écoutez, moi je pense que vous allez être appréciée, Karine. Je pense que vous allez avoir cette bonne dynamique qui va être, je dirais, plaisante, qui va vous apporter par la suite des points bonus et une concrétisation. Alors, ce qu'il y a aujourd'hui, c'est qu'effectivement, vous allez avoir, par rapport à quelque part ce contrat, ce CDD, vous allez avoir d'autres propositions, il va y avoir des discussions, il y a une élévation sociale. Donc pour moi, derrière cela s'enclenchent des choses qui sont favorables pour vous, qui sont bénéfiques et qui vont vous permettre vraiment de vous élever socialement et de vous installer différemment et d'être bien. Alors peut-être que ça passera par une formation ou un accroissement des connaissances, peut-être qu'il y a des choses que vous allez devoir apprendre, que vous allez devoir assimiler, mais en tout cas, pour moi, ça prend une bonne direction pour vous, Karine. Organdi, bonjour. Alors, vous allez vendre votre maison pour acheter en province. Allez-vous déménager cette année ?
plutôt sur la deuxième partie de l'année, à mon sens. Je pense pas que ce soit immédiat. Je pense que c'est tout à fait dans l'air du temps. Je pense que c'est dans la continuité de ce que vous avez entrepris. Donc, pour moi, je dirais oui. Et si ce n'est pas cette année, ça se fera en début d'année. Mais globalement, il n'y a pas d'obstacle majeur à la réalisation de ce projet. Au contraire, je pense que il faut une certaine patience, il faut une certaine, je dirais, une certaine légèreté par rapport à ce projet, mais il se concrétisera indiscutablement. Mais je pense plus sur la phase de l'été, plus sur la dernière partie en fait de l'année, le deuxième semestre, Organdi. Mais en tout cas, oui, ça en prend une très bonne direction. Voilà. Mais il va falloir que vous bougiez un petit peu plus parce que il y a un côté un petit peu figé à l'heure actuelle et c'est peut-être ça qui ralentit parce que vous êtes en train tout simplement de faire un point sur votre vie, de regarder un petit peu tout ce que vous avez pu entreprendre, ce que vous avez vécu et quelque part de regarder ce que vous allez entreprendre, de regarder comment vous souhaitez façonner votre avenir. Donc cette période d'analyse, cette période qu'on va appeler d'introspection peut durer peut-être 2-3 mois et après je dirais d'enclencher vers votre nouvelle route Organdi. Silvio, bonjour. Alors, est-ce que je vous vois déménager dans les prochains mois ? Alors, moi je sens vraiment une grande joie dans ce déménagement. Donc, grande joie dans ce déménagement veut dire que vous allez déménager. Je pense qu'il y a un changement complet, il y a un changement radical. Tout n'est pas encore optimisé à l'heure actuelle. Il y a encore certains préparatifs, il y a encore certaines choses que vous devez doser, mais en tout cas, oui. Pour moi, vous allez déménager, vous allez aller dans un endroit qui va vous plaire, vous allez et même peut-être changer de ville ou changer de climat, d'environnement. Il y a vraiment cette idée de changement radical. Donc en quelques mots, Silvio, moi je vous dirais oui, il y a cette idée de déménagement, indiscutablement. De toute façon, ce ne sera pas avant mai-juin. Ça me paraît beaucoup trop tôt pour le faire. Vous quittez une phase un petit peu de stress. C'est vrai que là, depuis quelques mois, c'est pas facile. Alors, essayez de vous détendre sur ce début d'année et d'accélérer, de vous requinquer et de foncer après votre anniversaire. Donc, à partir du mois de juin, tout cela me paraît très bien. Donc, nous arrivons aux 2 dernières questions de notre émission. Virginie, bonjour. Alors, vous êtes sur le point d'acheter un appartement, compromis de vente le 4 février, et vous souhaiteriez savoir si l'appartement que vous souhaitez acquérir n'a pas de vice caché, si c'est une assez bonne affaire, et enfin, si ce dernier ne vous causera pas de soucis par la suite. C'est curieux parce que tel que vous exprimez votre question, c'est comme si vous aviez des doutes. Et bingo, vous apparaissez dans la carte des doutes, des incertitudes. Enfin, il y a une peur, il y a une appréhension, indiscutablement. Indiscutablement. Et je pense que cette peur est confirmée.
cette peur, parce que pour moi, il y a des choses qui sont cachées, des choses qui ne sont pas claires, et qui ne sont pas claires par rapport à ceux qui vendent, par rapport à ce qui a été dit, par rapport à certaines choses. Donc, moi, je vous encouragerais vivement à à retourner dans cet appartement, à peut-être vous faire accompagner de quelqu'un qui va avoir un œil neuf, hein, de rester aussi pour voir l'environnement, hein, bien que ça me paraisse assez calme. Mais effectivement, il y a quelque chose qui n'est pas forcément de l'ordre de l'appartement, mais j'ai l'impression qu'il y a des choses qui sont un petit peu cachées. Alors, est-ce qu'ils sont pressés de vendre? Est-ce que c'est le cas d'un divorce? Est-ce que il y a quelque chose qui n'est pas très clair? Mais en tout cas, ça paraît quand même être une bonne affaire. Il y a malgré tout certains travaux à faire dans cet appartement. Je pense qu'il y a un peu de rénovation, quoi. C'est pas juste j'arrive, je mets mes meubles et je mets un coup de peinture. Enfin plutôt dans l'inverse. Mais bon, moi j'y retournerai et je regarderai avec un œil un peu plus acéré, si vous voulez, Virginie. La dernière question nous est posée par Raphaëla. Raphaëla, bonjour. Alors, je vous ai dit que votre situation financière serait meilleure cette année. Or, vous avez peur car vous essayez de trouver des solutions pour payer votre mariage. Est-ce que vous allez y arriver sans souci ? Oui, je pense que vous allez y arriver, Raphaëla. Mais c'est vrai que vous allez avoir quelques sueurs froides. C'est vrai que ça va pas être simple. Ça va nécessiter des discussions, des pourparlers. Je pense que ça va se faire à la dernière minute. Vous saurez à la dernière minute que vous pouvez financer votre mariage. Donc, je veux dire oui, mais pas simple malgré tout. Pas mal d'efforts. Et puis, si vous n'avez pas suffisamment de moyens, vous organisez un mariage en petit comité, hein. C'est pas ça qui fera fonctionner ou échouer votre mariage. Voilà, mais je pense que vous y arriverez. Donc nous arrivons au terme de notre émission. Je ne vais pas, comme d'habitude, vous rejoindre sur le chat. Je suis obligé de filer tel l'éclair. Je vous souhaite à tous un excellent week-end et puis on se retrouve lundi avec toujours le même plaisir, même lieu, même personne. Et puis j'espère que en tout cas les voyances seront aussi positives qu'elles ont été aujourd'hui. Bon week-end à tous, à lundi, bye bye.